Bienvenue à toutes et à tous sur la chaîne Setup Hardware. Aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième vidéo de la chaîne dans laquelle je vais vous présenter ce qu'est un SSD dans un ordinateur. Donc au cours de cette vidéo, nous allons voir comment il fonctionne, quelle est la différence avec un HDD et où est-ce qu'il est situé dans votre ordinateur. Sur ce, c'est parti. Un SSD, c'est tout simplement en fait un système de stockage de mémoire, donc qui vient de l'anglais Solid State Drive, ce qui veut dire en fait un disque statique à semi-conducteur. Alors oui, c'est un terme très compliqué, mais en fait c'est tout simplement un disque dur en fait que si jamais on venait à l'ouvrir, on verrait, vous savez, les petites puces comme on peut trouver sur les RAM. Ça va être tout simplement sur ces puces que vont être stockées les différentes données qui vont rentrer dans votre SSD. À la différence d'un HDD, donc dans lequel on peut trouver un disque sur une plateforme tournante avec un graveur et du coup qui va graver vos informations directement sur le CD et après qui peut les extraire et tout simplement. Donc la différence entre les deux en fait, c'est tout simplement leur utilité et leur stockage en fait, parce que en effet la disque dur HDD va environ de 512 Go à 1 Tera voire 3 Tera de stockage, tandis qu'un SSD va de 120 Go à peu près 512 Go. Donc c'est pas non plus énorme, mais sachez que d'ailleurs ça consomme beaucoup moins d'énergie et ça ne provoque surtout pas de surchauffe. Un SSD stocke les données sur une mémoire que l'on dit flash. Donc en fait c'est la même manière qu'une clé USB ou d'une carte mémoire, c'est tout simplement un stockage on va dire externe. Donc c'est relié à l'ordinateur via l'interface SATA 3, je vous ferai une vidéo dessus sur les différentes interfaces qui arrivera dans les prochaines vidéos, donc qui permet d'obtenir de bien meilleures performances. Donc cette mémoire flash qui est répartie donc en plusieurs modules, donc sur ces différentes puces que je vous ai expliqué juste avant, donc est commandée par un contrôleur en fait. Et ce contrôleur en fait va gérer les entrées-sorties des différentes données et la répartition des données sur les différents espaces de stockage. Le SSD fonctionne avec un logiciel BIOS, donc je vous invite à aller voir la première vidéo de la chaîne donc, dans laquelle je vous explique ce que c'est qu'un BIOS interne directement et qui permet la manipulation des diverses entrées-sorties des différentes données. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un tableau avec deux différentes parties. Donc à votre gauche vous trouvez la partie SSD et la partie droite, partie pour les HDD ou les disques mécaniques. Donc on va essayer de faire un tableau des scores avec chacun les points forts, les points négatifs et on va essayer de voir lequel est le plus pratique. Donc pour un SSD, pour y accéder, donc il nous faut environ 0,1 milliseconde, donc ce qui est très peu, c'est quasiment instantané. Tandis que sur un disque dur, il y a environ 2,9 à 12 millisecondes, donc c'est bien sûr c'est très rapide, mais c'est quand même un petit peu plus long. Donc là on a un point pour le SSD. Pour la vitesse de lecture et d'écriture sur les données du SSD, on est à peu près de 27 MO par seconde à 3 Go par seconde, ce qui est énorme. Tandis que sur le disque mécanique, on est de 12 à 226 MO par seconde. Donc ça nous fait encore un point pour le SSD. Donc troisièmement, on va étudier le bruit. Un SSD ne fait quasiment pas de bruit. Vu qu'il n'y a pas d'éléments en mouvement, parfois on peut avoir un petit sifflement donc avec les transferts de données et tout ça. Mais voilà, il n'y a pas de disque qui tourne et qui fait du bruit. Tandis que le disque mécanique, bien sûr, on a du bruit et qui a tendance justement à s'accentuer au fur et à mesure du temps d'utilisation. Un point négatif pour le SSD, c'est qu'il est très vulnérable, c'est très fragile et ça casse très facilement, tandis que c'est quasiment impossible de casser un disque dur HDD parce que tout simplement c'est épais et c'est résistant. Donc là ça nous fait un point pour le HDD. Au niveau de la taille, un SSD est beaucoup plus petit qu'un HDD, du coup ça nous fait encore un point positif pour le SSD. Ensuite, une nouvelle contrainte, c'est la masse. Donc un SSD pèse environ une dizaine de grammes, tandis qu'un disque mécanique, ça va à peu près de 100 grammes à 650 grammes, donc qui est très lourd. Donc là, vraiment, ça nous fait un énorme point positif pour le SSD. Donc voilà, on en a fini avec ce tableau, avec les différentes comparaisons entre le SSD et le HDD. Après les résultats de ce tableau, on peut très bien voir que c'est le SSD qui le remporte, malgré qu'il soit quand même très vulnérable et qu'il consomme beaucoup d'énergie. C'est quand même ce qui reste le mieux à prendre si jamais vous avez peu de choses à stocker mais que vous voulez que ça soit très rapide. Par contre, si jamais voilà, vous faites des vidéos sur YouTube ou alors si vous stockez de grandes quantités de données comme des vidéos ou des photos, il vous faudra bien sûr prendre un HDD.
La plupart des PC maintenant sont composés d'un HDD et d'un SSD. Parfois même on a une entrée qui est possible pour mettre un troisième disque dur, donc un deuxième SSD. Tout ça je vous montrerai dans une prochaine vidéo où je vais vous présenter un super PC qui est le Asus ROG Huracan qui comporte une troisième entrée pour un nouveau disque dur et qui est éjectable. Dans tous les cas, je sais que cette vidéo va être plutôt courte, mais je préfère vous faire plein de vidéos un petit peu courtes et qui sortent à intervalles réguliers pour vous présenter plein de choses dans l'univers du hardware. Je vous invite à vous abonner à la chaîne, ça me fait extrêmement plaisir et ça me soutient. D'ailleurs, j'ai vu que la première vidéo vous avait extrêmement plu, donc n'hésitez pas à partager les vidéos, ça me fait extrêmement plaisir et ça diffuse la chaîne et comme ça peut aider un grand nombre de personnes. Dans tous les cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Setup Hardware.